en montagne en Espagne et que l'on n'a pas retrouvé. Alors, pour faire l'historique, si vous voulez, le dimanche 5 octobre, Damien est parti faire une escalade vers le Mont Serrat. Le Mont Serrat, c'est une montagne qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Barcelone. Et donc, il est parti tout seul, en basket, donc mal équipé, en basket et en vélo. Et donc, on sait l'endroit où il a garé sa voiture, puisqu'elle a été retrouvée. Et par contre, on sait aussi l'endroit où il était la dernière fois où il a envoyé un message, puisqu'il a envoyé 2 séries de photos. Une première série de photos aux alentours de 15 h et une seconde série de photos aux alentours de 15 h 30. Partant de là, donc, il s'est écoulé un temps qui est difficile à mettre, et il aurait envoyé un SMS à sa copine, ou son ex-copine exactement, lui disant le brouillard tombe de façon très épaisse, je suis paumé, je vais rentrer. Et depuis, il n'a pas donné de nouvelles. Donc, partant de là, sa copine le soir a commencé à alerter un petit peu les autorités, puisqu'ils sont séparés, il devait récupérer son enfant, puisqu'il a un enfant de 3 ans, il devait récupérer son enfant le soir, donc elle s'est inquiétée, elle a alerté les autorités, et donc la procédure de recherche a été lancée le lundi. Donc les parents, l'ayant appris dans la journée du lundi, se sont précipités évidemment, et donc les recherches ont eu lieu donc, du lundi 6 au dimanche 12. Et rien n'a été trouvé. Alors on ne peut pas dire que les autorités espagnoles n'ont pas rempli leur devoir, puisqu'ils ont utilisé un jour un drone, ils ont utilisé 2 hélicoptères, les équipes des pompiers, les équipes de la Croix-Rouge. Donc il semblerait, au vu d'ici et de la famille, que le maximum a été fait. Le problème, c'est que le maximum étant fait, il a été trouvé. Et donc dimanche, ils ont décidé d'arrêter les recherches. Entre-temps, avec Fabrice Verdier, nous avons, 3 jours après, c'était vendredi ou samedi, nous avons informé le ministère des Affaires étrangères, qui a aussitôt dépêché un message à l'ambassade d'Espagne, donc à Barcelone, pour lui dire effectivement pour mettre un petit peu la pression pour que les recherches continuent à être effectuées. Donc il semblerait que, théoriquement, dans l'institution espagnole, les recherches, en principe, elles durent 4 jours. Là, elles ont eu lieu pendant 8 jours. Alors, ce qui nous inquiète, c'est effectivement le fait que ces recherches étant abandonnées, on ne sait plus trop où on en est, et imaginez-vous le souci de la famille. D'autant qu'un deuxième élément qui nous chagrin un peu, c'est que, vous savez maintenant qu'on est capable de vous localiser avec le téléphone portable. On est même capable de savoir ce que vous avez fait il y a un mois, et qu'il a fallu attendre 4 ou 5 jours pour que le juge donne l'autorisation d'utiliser la localisation du téléphone portable. Le premier juge, 3 jours après, a dit non, c'est une affaire privée, il est adulte, il est assez grave. Il a refusé l'autorisation d'utiliser cette géolocalisation. Ils ont fait appel le deuxième juge 2 jours après, c'est-à-dire, je crois que ça devait se situer aux alentours du vendredi, a dit bon ben oui, maintenant il faut qu'on utilise cette méthode technique. Donc ils se sont retournés vers l'opérateur, et l'opérateur a dit oui, mais attendez, on vous donnera le résultat entre 2 et 30 jours. C'est-à-dire qu'à ce jour, apparemment, ils n'ont pas eu de nouvelles, et à ce jour, ils ne l'ont pas utilisé. Donc ça paraît quand même un peu gros, dans la mesure où on aurait pu être un peu plus. Donc, je vais laisser la parole à Fabrice parce qu'il a suivi ça, il a mis la pression au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais on voudrait effectivement que ces recherches puissent continuer de façon à ce qu'au moins on arrive à retrouver, savoir par où il est passé. Parce que le tout, c'est que quand vous allez dans une forêt comme ça, si au moins vous connaissez le cheminement qu'il a pris pour arriver jusqu'au point qu'ils ont détecté, ça aurait permis quand même d'être beaucoup plus efficace plutôt que de chercher à l'aveugle au milieu de bois et de failles qui sont très dangereuses. Mais Gérard, tu as dit l'essentiel, moi je suis
un peu compliqué ce qu'on vit, et c'est surtout très douloureux pour la famille. Donc il reste un mince espoir avec cette piste que constitue le téléphone portable. Et on va mettre le paquet, et c'est bien, je crois, de sensibiliser les médias. Donc je leur remercie de relayer ton message et celui de la famille. Il faut qu'on très rapidement on obtienne de la compagnie téléphonique que mette en œuvre tous les moyens techniques dont ils disposent pour faire cette géolocalisation. On sait que c'est possible, on sait que ça existe. Ce n'est que de la technologie, ils la possèdent, il faut qu'ils nous aident là-dessus. Parce que dès lors qu'ils nous donneront une réponse sur le dernier SMS envoyé, d'où il aurait pu être envoyé, les recherches seront beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, et on demandera à ce moment-là, si on avait cette réponse qui nous permettrait de savoir à peu près où est le portable, ou en tout cas où était envoyé le dernier message, justement pouvoir mettre le paquet sur les recherches dans ce secteur à travers une demande spécifique qu'on ferait via le ministère des Affaires étrangères aux autorités espagnoles. On n'est pas là, en aucun cas, pour critiquer ce qu'ont fait nos homologues espagnols. Au contraire, ils ont fait le travail, ils ont mis des moyens importants pour rechercher Damien. Mais là, il nous reste vraiment un élément qui peut nous aider, et qui peut surtout aider la famille dans le calvaire à laquelle elle vit, c'est celui du téléphone portable. Donc, on va effectivement demander à ce que cette espèce de réponse administrative de 2 à 30 jours cesse et qu'on nous dise que lundi ou mardi, on aura une réponse sur ce qu'a pu faire la compagnie téléphonique et sur une localisation. Voilà, c'est ça qui est important. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. On aimerait simplement dire que tout ça, très rapidement, tout ça nous décommode souvenirs, et que justement la géolocalisation nous a permis de retrouver Damien. J'espère que ce sera ce qu'on pourra annoncer la semaine prochaine. Voilà, parce qu'il reste un mince espoir, il faut vraiment l'utiliser. Donc Gérard a été dès le départ très très réactif. Le ministère des Étrangères a fait son travail. Je souhaite qu'il le fasse effectivement à nouveau par rapport à cette question de téléphone. Voilà, moi je ne suis pas plus long parce que les mots dans ce type de drame manquent, mais on n'oublie rien, on ne lâche rien. C'est ce que je crois qu'il faut dire à la famille de Damien, et on va mettre tous nos moyens, quels qu'ils soient, pour essayer de retrouver Damien. Oui, et en même temps, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle pour que ça arrive jusqu'à là-bas et qu'ils sachent qu'il n'est pas oublié et qu'on ne tournera pas la page comme ça. Il y a, quand Fabrice parlait de l'efficacité du ministère des Affaires étrangères, ils ont reçu le mail le samedi à 13h, et à 13h50, j'avais un mail de retour de l'ambassade d'Espagne qui avait noté. Donc, si vous voulez, on ne peut que se féliciter de la rapidité avec laquelle ils ont réagi, dans la mesure où ils ont été informés. Donc le problème maintenant, c'est de ne pas lâcher le morceau et de faire en sorte que bien, eux aussi continuent. D'ailleurs, la famille, avant de rentrer, a été reçue par l'ambassade de France à Barcelone. Bon, alors ils ont essayé de les réconforter. Mais bon. Donc, il faut qu'on leur maintienne de la pression pour qu'ils ne lâchent pas. Et dans la foulée de cette conférence, dans les dimanches qui vont suivre, on va faire cette démarche à nouveau par mail auprès du ministère des Affaires étrangères pour dire que voilà, nous sommes mobilisés, on ne va rien lâcher. 2, qu'on aimerait que le ministère des Affaires étrangères nous aide dans cette pression nécessaire auprès de la compagnie téléphonique, tout simplement. Sachant que le préfet est averti aussi, puisque le préfet a reçu les mêmes informations que celles qu'on a envoyées au ministère. C'est qui l'opérateur téléphonique en Espagne? Il parlait de Google. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, c'est comme chez nous, les compagnies, il y en a plusieurs. Après, c'est pas il disait que c'était Google. C'est une technologie, ce qui fait que quel que soit votre téléphone et votre opérateur, vous avez une capacité, dès lors qu'il y a une demande officielle, de dire à quel moment vous avez envoyé votre message et surtout à quel endroit vous l'avez envoyé. Ça, on le voit dans des recherches judiciaires, dans des enquêtes judiciaires, le fait qu'on peut tracer des personnes. Donc c'est un élément vraiment qu'il faut désormais utiliser, mais beaucoup plus vite que ce que l'a indiqué l'opérateur.